Mère et fille. T'as pris cette photo quand, maman? Bah, ce matin, quand je l'ai croisée. Maman, t'es sûre que cette photo date de ce matin? Oui, pourquoi? Sûre à 100%. Oui? C'est Aurore sur la photo. Et elle est portée disparue depuis hier soir. Ah bah non, tu vois bien la photo. Bah oui, merci. Passe-moi mon téléphone, il faut que je prévienne le lycée. Bien essayé. Mais je te rappelle que tu es punie de téléphone. Maman, comment dire? Tu penses pas que la situation... Si t'avais pas eu cette note en maths, tu l'aurais eu. C'est ta faute, Ariane. Merde. Tu ne claques pas la porte de ta chambre. Il va falloir que t'apprennes à gérer ta colère. Fais pas ci, fais pas ça. J'ai l'impression que tu m'engueules à longueur de journée. Parce que tu te comportes comme une enfant. Non, tu comprends pas. J'ai juste l'impression que ça nous éloigne tout ça. Regarde, à chaque fois qu'on se parle, c'est pour se disputer. Tu peux me dire depuis combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu une discussion entre mère et fille? Bah non, tu sais pas. Et moi non plus. Parce qu'on se dispute. Tout le temps. S'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de ma chambre? Ce matin, j'aimerais qu'on étudie le théorème. Entrée. Aurore? Et où étais-tu passée? J'ai une histoire à vous raconter. Triste sans raison. Allez, encore 5 minutes sur mon tel et après je m'y mets pour de vrai. Mais pourquoi faire en fait? J'ai aucune motivation. J'ai pas envie. Pause. C'est quoi ce corps de rêve? Putain, mais j'ai l'air d'une baleine à côté. Fais voir ça. Bon, stop, ça suffit. En vrai, faut que je fasse mes devoirs. J'abuse là, non? Ouais, vas-y. Allez, j'ai juste à éteindre mon téléphone. Pour lundi, vous allez me faire l'exercice 16, page 152, la fin du livre. Je vous ai donné la semaine bien vous rendiez DM aussi. Qu'est-ce qui va pas, Candice? Bah, je sais même pas ce qui va pas, Laïna, c'est ça le truc. Il y a forcément quelque chose. Je veux dire, tu peux pas aller mal sans... Je te dis que j'en sais rien. Ok, laisse tomber. Chérie, à tout à l'heure. T'as prévenu papa que t'étais pas là ce soir? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ma robe? Très jolie. Et comment ça se fait que tu te sois fait aussi belle? Tu vas où? J'ai un dîner professionnel. Bisous. Oui, Jean-Pierre. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Je me dépêche. Je sais reconnaître quand ma mère me ment. Généralement, elle affiche un grand sourire et puis elle fuit la conversation. J'avais raison de me méfier. Mais j'étais à des années-lumière de la vérité. Ouais, attendez, vous êtes déjà à l'appel. Jean-Pierre Ducotier, service de striptease à domicile, bonjour. Triste sans raison. Je sais reconnaître quand ma mère me ment. Jean-Pierre Ducotier, service de striptease à domicile, bonjour. Allô? Est-ce que vous souhaitez commander un service de striptease à domicile? Non, pas du tout. Faux numéro. Bon, j'ai du travail, j'enquêterai sur ça plus tard. Au travail. Ça part très mal, je comprends absolument rien. Non, rien du tout. J'en ai déjà marre. Achevez-moi, s'il vous plaît. Tiens, voilà, j'ai bien le droit à une petite pause maintenant. Oh putain, merde, ça fait 2 heures. Cette fois, je m'y mets. Mais comment elle fait pour être aussi mince, cette meuf? Je ne suis pas là ce soir quand... Qu'est-ce qui ne va pas? J'aime pas mon corps. Ah, mais ce n'est qu'une phase, ma chérie. Ça va passer, d'accord? Je suis désolée, j'ai un rendez-vous professionnel, il faut que j'y aille. Tu t'en fous? Pardon? Tu vois pas que je suis triste tout le temps ces temps-ci? T'as pas remarqué un petit changement, je sais pas? Puis même quand je t'en parle, t'as l'air d'une passivité, quoi, ça te passe, mais au-dessus, là, comme ça. Écoute, chérie, on a tous des problèmes. Et tu sais que j'ai beaucoup de travail ces temps-ci. Ça n'a rien à voir... Ah. Allez. Oui, Jean-Pierre. Magali, où est-ce que tu vas encore ce soir? J'ai beaucoup de travail. Du travail, ouais, c'est ça. Encore? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, Magali. Mais non, c'est des idées, c'est d'accord? Tu n'as pas à comme ça. Désolée de t'amener encore au fast-food, je sais pas trop cuisiner, chérie. C'est pas grave, papa, t'inquiète pas. En plus, maintenant, maman n'est presque plus là le soir. Ouais. Tu penses qu'elle me trompe? Papa, je suis pas sûre qu'on parle de ce genre de choses avec sa fille. Oui, je sais pas ce qui m'a pris, excuse-moi. Bonne nuit, papa! Bonne nuit, ma chérie, et désolée pour tout à l'heure.
Triste sans raison. Ce matin, je me suis levée, j'ai marché, fait semblant d'avoir quelque chose à faire. J'ai ouvert un placard, puis je l'ai fermé. Je suis allée jusqu'à la fenêtre, mais il n'y avait rien à voir. Je me tiens debout au milieu de la pièce. Je sais pas si je dois m'asseoir, me coucher ou juste rester là. Quelque chose pèse sur moi, mais je sais pas quoi. Peut-être rien, peut-être tout. Je crois que j'ai faim, ou peut-être pas. Qu'est-ce que je cherche? Un yaourt? Non. Du fromage? Non plus. Je referme la porte, puis je l'ouvre à nouveau, comme si quelque chose allait apparaître. Tu as faim? Ça fait 5 minutes que t'es planté là. Ouais, je sais pas. C'est bizarre ce soir. Seulement ce soir? Ah, Candice. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Ouais, c'est vrai ça. Rien? Si, arrête, t'es chelou. Tu réponds à peine, tu fais la gueule. J'ai juste pas envie de parler, ok? Oh, bah excuse-nous d'exister. Mais c'est clair, là, t'es super désagréable. T'es triste tout le temps, qu'est-ce que t'as? Mais putain, foutez-moi la paix! Je ne dors pas, je ne pense même pas non plus. Pourquoi est-ce que je me sens comme... C'est décidé. Il faut que je fasse quelque chose. Mais comment on fait pour aller mieux? Triste sans raison. Maman, est-ce que tu trompes papa? Candice! Non, je ne trompe pas ton père. Qu'est-ce que... de nous réveiller à une heure pareille? Ouais, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler ce numéro. Et puis on verra. C'est quoi ça? Non, Candice, je t'en prie, raccroche ce téléphone. Tu fouilles dans mes poches maintenant? Magali, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là ce papier? C'est quoi ce numéro? Magali, Je travaille dans un salon de striptease. J'en étais sûre. Comment tu peux faire ça à papa? je me trompe? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis réceptionniste. Mais pourquoi? Je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir t'amener en vacances cette année, ma chérie. Mais je comprends pas, j'aurais pu faire des heures supplémentaires, tu aurais pu me demander. Je sais, je suis désolée, mais je voulais pas de votre aide. Je voulais pouvoir me débrouiller toute seule et que rien ne change dans vos vies à vous. Ne nous cache plus ce genre de choses, maman. Ça évitera qu'on pense que tu me trompes. Bon, dans un sens, c'est moins pire que ce que je pensais, donc je suis un peu soulagée. Carrément, carrément. Eddie, je suis désolée. Pourquoi? D'avoir été désagréable ces temps-ci alors que vous vouliez juste m'aider. Et nous, on est désolés d'avoir pris ça personnellement. On se dit qu'on aurait dû s'inquiéter pour toi plutôt que de t'en vouloir. Je me sens triste ces temps-ci, mais sans raison particulière. T'es H24 sur ton tel? Oui. Tu reportais tout à demain pour être sur ton téléphone? Oui. Quand t'as du temps libre, je vais sur mon téléphone. Problème de communication avec ta famille? Exactement. Couché à 2h du mat? Aussi. Tu te compares aux meufs des réseaux? C'est clair. Alors t'es pas triste sans raison. C'est tous ces éléments assemblés qui font que tu te sens comme ça, je pense. C'est vrai que j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais mis bout à bout, ça me semble tout à fait logique. Du coup, ce que je te conseille, c'est de changer tes habitudes. Tu verras, peut-être que t'iras mieux après. Ok, je vais essayer, mais je dis pas que je vais réussir, parce que changer des habitudes, c'est compliqué. Et si ça peut me permettre d'aller mieux, alors ça vaut le coup. Elle arrive, chut. Regardez. Ça y est, elle a vu, ça y est. Même face à ça, elle reste muette. Putain, comme elle galère, la honte. T'inquiète pas, je vais pas me moquer. Je voulais juste m'excuser. Ça suffit pas d'être désolée. Quand je pleurais pas, t'étais pas désolée. Et meuf, regarde, tu vas rigoler. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Bouh. Iléa, ça suffit, c'est pas drôle. Bah pourtant tu trouves ça drôle d'habitude. C'est drôle. Jusqu'à ce qu'un jour ce soit toi qui sois à sa place. Désolée. Merci. Amour toxique. Je sais pas encore si j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Me dis pas que c'est... C'est encore Émile qui m'écrit des poèmes. Quand est-ce qu'il va se rentrer dans la tête que t'as déjà un mec? En tout cas, on peut dire qu'il est déterminé. Moi, je trouve ça flippant. On rentre ensemble, mon cœur? Oui. Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Quoi? Rien. Émile a encore laissé un mot d'amour à Iris dans son casier. Non, mais... Encore lui, sérieux? C'est de la provoque, là. Mais non, il est juste maladroit. Je vais le trouver et aller lui dire 2 mots. Elliot, ça sert à rien. Je pensais pas que ça finirait comme ça. Émile. Oui, Elliot. J'ai été suffisamment patient avec toi. Iris est déjà prise, alors trouve quelqu'un d'autre. Sinon quoi? Sinon je te casse la gueule. Vas-y, elle regarde. Mais tu sais, je suis pas sûre qu'Iris, elle aime les hommes violents. Iris sera pas toujours là pour regarder.
Elliot, je dois vous parler. Pourquoi? Ne posez pas de questions et venez avec moi. Vous n'avez pas rendu votre DM hier. Oui, je l'ai oublié, mais je compte... Je vous mets donc 0. Quoi? Mais j'allais vous le rendre demain. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, Elliot. Oh, Madame Guérande, on sait très bien, vous et moi, que respecter les règles, c'est pas votre fort. Oui, mais les choses ont changé. Moi, je pense que vous êtes jalouse et que vous vous vengez. Jalouse? Je devrais être jalouse parce que tu m'as quittée comme une malpropre pour cette pétasse? C'était pas viable, nous deux. J'ai fait une erreur et je vous l'ai dit. Vous avez 2 fois mon âge. Une erreur? C'est comme ça que tu me vois? Comme une erreur?